On est le 24 mars. Je pense qu'il va falloir appeler ce show-là et tous les shows de Trump Show. Alors, regarde, à un moment donné, tu dis, j'enregistre et je prends une photo de ce qui se passe en ce moment. Mais une chose qui est triste quand même, c'est l'avion d'Air Canada qui a percuté. Comment ça peut être possible? Hein? Paris qui reste à gauche pas en vélo. C'est drôle à la gauche. Hein? Quel est l'impact de la guerre pour les agriculteurs ici, là? Ce qui se passe ici, au Québec, là? Hein? Vous en parlez. Le manque d'électricité, c'est partout, 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 à cause des data centers, ou grâce, ou à tout. On va dire à cause en ce moment, mais on a besoin des data centers. Le prochain gouvernement devra augmenter les impôts selon un journaliste que j'aime beaucoup. Je vais vous parler de ça. Une pizzeria de 10 employés qui veut se syndiquer, qui appartient à Stefano Faida. Pourquoi Amazon ne ramasserait pas les colis au lieu d'avoir Post Canada qui passe dans nos rangs? Hein? Un géant américain. Tant que ça ne me coûte rien, je m'en fous, moi. Combien de temps les burgers à rabais? Ça, c'est une vraie question. La bourse, écoute, c'est impossible à suivre. On va regarder ensemble, là, mais c'est impossible. Je n'ose même plus rien marquer. On regarde puis on voit qu'est-ce qui se passe. Et le risque d'imposer le gain en capital comme les gauchistes veulent faire, hein? Non matérialisé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il était là, H, là. Quand on est dans la lune, dans le jour, parce qu'on dort, on ne le sait pas. Écoutez, normalement, je me fais le devoir de répondre à tous vos commentaires sur ma publication de Mal de cou. Vous me voyez des fois ici, je fais ça, je m'étire un peu. Là. Je ne peux pas tout vous répondre. C'est trop pour moi. Même en privé, j'ai de la misère à vous répondre. J'en reçois par email aussi. Vous êtes tous gentils. Il y a des choses qui sont vraiment le fun, que je vais analyser puis regarder. Puis il y en a d'autres, ben écoutez, là, c'est dans le farfelu encore. Là. La Bible est ressortie. Ça a l'air que si je lis la Bible, j'ai plus mal. Moi, des fois, c'est parce que j'écoute des true crime aux États-Unis, hein? Beaucoup de gens qui parlent God, puis tout à coup, oups, dans un true crime. Là, calmez-vous. Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. OK? Mais non, Dieu ne répare pas les coups brisés. Non. On peut croire à quelque chose qui va nous faire du bien, c'est votre choix, là. Mais il ne répare pas des arthroses, là. C'est-tu réglé, là? Puis votre amacheur qui en vous pesant sur le doigt pour faire une pression, il va régler une arthrose. Non plus. Il faut être sérieux, là. T'sais? La plupart, il y en a beaucoup qui c'est très sérieux. Il y en a qui sont allés à l'étranger. Mais là, tu sais, comme mon père disait, piano. Hein? Hey, c'est-tu d'une tristesse, hein? Un camion pompier qui a foncé dans un auto, dans un avion, puis les pilotes sont morts. Comment l'aiguilleur, j'oublie le nom, là, a pu laisser passer un camion? Comment il peut être dans l'une? Il l'a dit, I messed up. Là. Il va être dans la marde solide. Là, il va perdre sa job, puis je ne sais pas s'il va y avoir des sanctions, là, mais définitivement, il va y avoir une enquête par rapport aux choses aériennes là, qui... pourquoi j'ai pas le nom, tabarnouche? Pas grave. C'est triste. Ça devrait jamais arriver, des accidents comme ça, là. Il fallait qu'il passe au même moment qu'un avion arrive. Là. C'est quel timing de marde, là. Hey, Trump a reculé. Reculé sur... il a donné... Regarde, on va se parler un peu avec l'Iran. C'est bien évident. On va regarder les marchés tantôt, là. Trump always chicken out. Hein, taco. C'est bien évident qu'il est obligé de reculer, là. La bourse est en train de manger une volée. Ce matin, là, au moment que je prépare ce show-là, on va regarder tantôt, mais ça dégringolait. Je m'en vais nager, je reviens, c'était dans le tapis. Ce gars-là, c'est un manipulateur. Je ne suis pas complétiste, là, mais c'est un manipulateur de marché, là. En premier lieu. Il a foutu le bordel, puis là, il essaie de le réparer. Mais le problème, c'est que l'Iran, ce coin-là du pays, là, de la Terre, c'est 20% du commerce mondial de pétrole. Pas tous des pays acceptables. Là.
Comment c'est le temps qu'on accepte de faire autre chose? D'accepter que le Canada peut venir à la rescousse de cette dépendance-là. Assurons-nous que les pays sont dépendants de nous. On est stable. Il n'en arrivera pas de folie comme ça, là. On est stable, nous autres. On peut-tu s'assurer? Je le dis puis je le répète, là. Arrêtons de faire la fine bouche, là. Ce qu'on va enlever au Qatar, ce qu'on va enlever à l'Iran, ça va être plus stable pour éviter ce genre de situation-là. Quand même qu'on contrôlerait 30-40% du chose, là. Who cares? On se doit de faire ça pour la planète. Les États-Unis aussi. S'ils contrôlent le Venezuela, bien faisons-le. Contrôlons le pétrole dans des pays civilisés. Parce qu'on a encore pour 50, 60, 70 ans, là, puis le gaz naturel encore plus longtemps. C'est ça. C'est quoi l'impact de tout ça pour les agriculteurs? Augmentation du diesel de 38 augmentation de l'urée de 50 Pas personne ne va venir en aide. Le gouvernement, j'ai hâte de voir, parce qu'on est admissible automatiquement avec le MAPAC pour une subvention. J'ai hâte de voir, mais peut-être avoir un petit chèque, 15$ l'hectare. C'est sûr qu'on aille faire 15$ l'hectare. Mais c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on va avoir. Mieux que, comme dirait mon père, c'est mieux qu'un coup de pied dans le cul. On prend ce qui passe. Moi, être fier de vous montrer mon chèque. Moi, vous montrer mon chèque. Et Paris qui s'y tourne à gauche en vélo. Qu'est-ce qu'ils ont, la gauche, que dès qu'ils gagnent une élection, ils se sentent obligés de prendre un vélo à panier puis faire un tour de la ville? J'aurais espéré que Paris tourne à droite un peu, mais non, ils ont tourné à gauche. Donc, Paris va être dans la marde. Ils vont faire encore toutes sortes de règles bizarres. La gauche, là, devrait juste être dans l'opposition, juste pour critiquer. C'est bon, des fois, de remettre en question, là. Mais pas au pouvoir. Imaginez-vous ici, là, Québec solidaire en charge de la ville de Montréal, ben, c'est ce qu'on a eu. Vous voyez ce que ça a donné? Hein? Pensez-vous que Québec va s'en sortir avec Bruno Marchand? Et non. On ne devrait pas être content de ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne reviendra pas en arrière. Les data centers pour nos données, pour les centres d'intelligence artificielle, pour le Bitcoin, ce sont des choses qui ont évolué, qu'on ne peut plus revenir en arrière. On peut chialer, on peut critiquer, ça fait partie de notre écosystème maintenant. Et ça va l'être de plus en plus. Donc oui, il manque d'électricité. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le gaz naturel qui prend le relais, puis le nucléaire. Le nucléaire va revenir. Va revenir. 39% des data centers aux États-Unis sont off-grid maintenant. Pourquoi vous pensez qu'une compagnie comme Caterpillar performe bien en bourse? Parce qu'ils vendent des génératrices. Au gaz naturel, des immenses génératrices. Off-grid. Ça coûte plus cher. Mais ils sont en business parce qu'avoir. C'est pas juste au Québec hein, qu'on a de la misère à avoir de l'électricité, des gros blocs d'électricité. C'est à peu près dans tous les États maintenant. Facebook pense de le faire juste au nucléaire. Hein. Fait que, voilà. Francis Veil dans la presse m'a déçu. Il y a comme un mouvement en ce moment de dire faut taxer, faut taxer, faut taxer. Pas mal du seul dans ma bulle pour dire non, non, arrêtons de taxer. Hein? Assurons-nous que le gouvernement sait gérer maintenant. Qui gère plus sérieux. Il y a encore 1300 programmeurs. Là. On a-tu vu vraiment un employé perdre sa job au gouvernement? Vraiment, tu dis, gars, toi, t'es congédié, tu prends tes affaires, ta boîte. C'est triste, mais voici ton package et tu dois partir. Est-ce que ça existe? Hein? Ben non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, juste demander à mon gars qui arrête de marcher parce que c'est infernal. C'est niaiseux, mais. Bon. Voilà, c'est fait. On continue le show. Francis, il dit, il faut augmenter les impôts si on veut maintenir le pace.
Non, on ne doit pas augmenter les impôts. Le vieillissement de la population, puis le moins de population qu'on a en ce moment, là. On a voulu moins d'immigrants. On a attendu que les incitations, puis d'expliquer que d'avoir une famille, c'est bon, puis c'est le fun, de faire des logements en masse. Tu sais, pourquoi que les gens ont moins d'enfants? Ben, c'est pas juste ci, là, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Ne pas retarder les permis de 541 jours à la Ville de Montréal. Hein? Il y aurait plus de gens qui voudraient s'acheter une maison. Là, les gens disent, ouais, pas de place en appartement, je ne veux pas élever un enfant là-dedans, je vais attendre. Puis là, ils attendent, il est rendu trop tard. C'est un des problèmes. De natalité, il faut le souligner. Il y a les hommes qui sont immatures, mais ça, il n'y a rien à faire. On a voulu moins d'immigrants. Donc là, on dit parfait, mais là, pour maintenir nos vieux, notre système de santé, donc, il faut augmenter les impôts. On ne passe pas une minute, on ne parle pas d'austérité. On parle de revoir. Comment ça se fait? Puis je le répète, si vous me suivez, là. Je le dis constamment. Une entreprise se doit de regarder tout le temps entre le point A et le point B, comment on peut le raccourcir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eux autres, ils rallongent. Pompe de l'argent, c'est pas normal que le système de santé coûte 79% du budget. Impossible. Non, il ne faut pas plus d'argent. Non. Il y a une pizzeria qui s'appelle Vista, qui appartient à Stefano Faita, entre autres, à Montréal. Ils ont 10 employés. Ils veulent se syndiquer. Non, mais Stefano, montre que tu as des couilles, mais ferme ça. Ferme ça. Tu dis, écoute, ça me tente plus de faire de la pizza. Ça me tente plus. Je ne veux plus faire de la pizza. Comment qu'il peut avoir arrivé, quel genre d'employé qui est allé chercher pour que à 10, ils veulent se syndiquer? Puis ils vont se syndiquer, je pense, avec la CSN. Comment ça a pu être possible? Le dialogue n'est pas bon ou ils ont tombé juste sur quelqu'un pour venir faire chier Stefano, pour dire, haha, tu pourras pas on va te syndiquer puis tu pourras pas rien faire, tu vas avoir une mauvaise réputation. Il est cuit ou il n'y a pas de couilles? Ferme ça. Si tu as 10 employés et tu n'es pas capable de vous parler, écoute, pensez-vous que le syndicat va régler quelque chose? Il aurait plus d'argent? Peut-être que tu n'es peut-être pas fait pour travailler dans une cuisine. Il y a des limites, là. La pizza, il faut qu'elle vende à un moment donné. Ce que je souhaite, c'est qu'ils se syndiquent et qu'ils fassent faillite. Il faut dire, regarde, on t'a donné ce que tu voulais, voici ce que ça donne. Alors, faut-tu être assez imbécile de part et d'autre? Voyons donc, c'est quoi ce mouvement syndical? Vous voulez quoi? Utiliser un syndicat pour aller parler à votre boss qui est dans la porte à côté de toi? Complètement ridicule. Tu sais, je regarde Intellicom qui livre pour Amazon dans les campagnes, tous les jours. Le dimanche soir, il est là. Lundi, il est là. T'sais. Pourquoi? Pourquoi? Oubliez à un moment donné, mais Post Canada ne peut plus continuer comme il le fait là en ce moment. Alors pourquoi ça ne serait pas Intellicom qui ramasserait le colis pour l'emmener dans un centre de dépôt à Post Canada? Il est là. On peut lui dire, regarde les lettres, les colis, on n'est peut-être pas équipés, ils ont des autos ou peut-être pas, là, ou peut-être que oui. Pour une partie des colis, mais pourquoi qu'on n'utiliserait pas la sous-traitance? Ils passent déjà. Ils sont là. Ils sont là pour rester, ils sont là pour augmenter. Pourquoi qu'on ne passe pas out of the box? Mettons dans mon coin, là. Tu sais, c'est pas. Parce qu'ici, on pense tout le temps, ça va coûter des milliards, on va se faire dominer par un géant américain. Toutes nos données sont sur Amazon dans la plupart du temps. Arrêtez de capoter. Là. Fait que quand les livreurs tiennent une lettre dans ses mains, fait que le livreur là, arrive, met ça au dépôt d'Amazon, Amazon le prend, l'envoie au dépôt de Post Canada. Il y a quelque chose à livrer, il ramasse ses colis Amazon, il ramasse ses colis, puis il dit, ah, voici ta route. Pourquoi on ne fait pas ça? On a peur de quoi? On ne parle pas d'RDI qui s'en va sur Prime, là. On parle déjà d'un colis que les Québécois, les choses utilisent. Et RDI avait une option d'aller sur tout.tv. L'option de garder Post Canada ne peut plus exister dans le contexte actuel. Moi, je pense qu'il y a des choses à penser. On ne sera pas dépendant. On est déjà dépendant de Post Canada. Ils font des grèves à tour de bras.
On va aller voir les marchés. Mais je vais vous montrer de quoi. Je vais vous montrer de quoi. On va aller voir ça. J'imagine que si vous aimez la bourse, vous avez vu ça. Moi, je pars nager lundi matin. C'est en déclin. Solide. 15h42, là, on ne voit plus le pre-market, mais ça descend. Ça descend haut ici. De beaucoup. Bon, j'ai encore une autre journée de marde dans la bourse, je n'irai pas voir mes placements. Parce que je regardé mes placements. Moi, c'est moins 7,5% depuis le 1er janvier. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Je veux dire, là. Fait que là, je me dis, oh, ben écoute, ça va partir plus 1000. Je vois, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste, c'était parti nager 2 heures, là. Ben, 1 heure, mais le temps d'aller là. Et là, je suis en meeting toute la journée. Je n'ai pas le temps de regarder. Je regarde, ça redescend. Et là, au moment que j'enregistre, ça a remonté de 200 points. Dans les dernières 20 minutes, les marchés ne sont pas fermés encore, ça a augmenté de 20 minutes, de 200 points. Comment voulez-vous qu'on suive tout ça? Ça dépend des humeurs de Trump, des humeurs, qu'est-ce qu'il va écrire sur les réseaux sociaux, de qu'est-ce qu'il va dire comme niaiserie qui n'est pas vrai. C'est un manipulateur de marché. C'est un manipulateur de marché. C'est ça qui est. Il n'y a rien à faire avec lui. Regardez les marchés, ça c'est le Dow Jones, 1,65, le Nasdaq plus 1%, le S&P 500 1,35. Et le marché japonais, coréen, lui, il niaise pas que la POC, plus 5%, 5,5%. Ça niaise pas avec la POC. Écoute, il n'y a pas de titre vraiment à regarder. Tu sais, ces gars-là, on va juste aller voir ici. On va revenir ici, on va regarder le pétrole. Le pétrole qui était parti en fou aussi, il a diminué. Il est quand même à 100$. Là. On pense qu'on avait un bon deal avec Trump, mais vous voyez, le marché ne croit plus Trump. Le graphique ne veut pas arriver. Là. Le marché ne veut plus croire Donald Trump. Il dit tellement n'importe quoi. Tu sais, même l'or en ce moment devrait être une valeur refuge, comme d'habitude, ben, diminue. Elle était à 5000 quelque chose. Là, elle est à 4400. Parce que la valeur refuge est le pétrole. Les gens pensent que ça va monter à l'infini, là. Fait que, tu sais, l'argent, là, elle ne pousse pas dans les arbres. Les investisseurs vont dire, OK, ben moi, je mise sur l'or ou je mise sur le pétrole, comme vous autres, là, vous avez des ressources limitées. Ben, même les grands fonds ont des ressources limitées aussi, là. Fait que, tu sais, c'est impossible à suivre. Mais une chose qui est sûre, c'est que Donald Trump, il veut rendre le monde riche. Puis il dit tout le temps. Il l'avait dit plusieurs fois. Il veut être riche, il veut que le monde soit riche. Those guys made billion this morning. Il l'avait déjà dit à un moment donné. Là. Ça avait fait un scandale, mais on s'en fout parce que c'est lui. Mais il n'y a rien qui tient la route avec lui. Donc, il faut accepter dans les 3 prochaines années que ça va être le chaos. Le chaos. Tu sais, aujourd'hui, moi, je pense que si ça décrochait aujourd'hui, là, on mangeait le volet. Là, le monde aurait décroché pour vrai. Là, le monde va dire, ah, je vais le garder une autre journée. Parce que là, ça a augmenté. Qu'est-ce qui est vraiment Tesla, plus 3%. Il n'y a rien qui compte. Hein? Bitcoin, plus 4. Nvidia, plus 1. Mais il avait tellement descendu. C'est ça les marchés sur Trump. Maintenant, ça m'amène à vous parler encore des idées de gauchistes là, qu'on veut faire ici parce qu'un autre pays le fait. Là. Je pense que c'est le Luxembourg. D'imposer les gains en capital non matérialisés. Mettons, OK? En ce moment, il y a beaucoup d'insécurité. Mettons qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre. Donc, on prend une copie au 31 décembre. On dit, voici, ton action au début de l'année valait 1 pièce, aujourd'hui, elle en vaut 1,5 pièce. Demain, les marchés dégringolent encore. Elle vaut 1 pièce. Tu as besoin de cet argent-là, puis tu le vends. Qu'est-ce qui arrive avec les impôts que tu as payés sur quelque chose qui n'était pas réalisé? Tu sais, puis il faut arrêter de parler des compagnies. Ah, l'argent en bourse, ça ne fait rien. Tu fais des placements à bourse, ça ne donne rien, c'est juste des placements qui s'en vont dans ton compte. Mais non, c'est pas vrai. Quand on a investi dans le groupe Dynamite
Vous avez acheté des actions de Groupe Dynamite. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand une compagnie va à la bourse? Elle cherche des fonds pour accroître. On va oublier les compagnies américaines pour une minute, là. Concentrons-nous sur le Groupe Dynamite, qui ne valait pas grand-chose, qui est monté à 8-9 milliards de valorisation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent d'ouvrir des marchés au UK. Bien évidemment que Andrew Lofty, l'actionnaire majoritaire, il a fait ça aussi pour être capable de vendre ses actions. Donc, on enrichit un Québécois qui, lui, a créé de la job, Royal Mount. C'est le groupe de Vimco aussi, je pense, dans Griffintown. Donc, ce gars-là investit dans la ville. C'est ça, quand on a acheté des actions, si personne n'achetait de ces actions, il n'aurait pas fait ça. Donc, notre argent ne dort pas. C'est encore une autre idée de gauchiste, ça. Notre argent ne dort pas. Elle travaille pour les compagnies. Vous allez me dire, vous enrichissez des riches. Ben oui, mais si tu es rendu à la bourse, les chances que tu sois une compagnie qui est pas loin du milliard de valorisation, c'est pas mal normal. Mais c'est un paquet de petits investisseurs et des investisseurs institutionnels qui ont acheté ça. Quand la Caisse de dépôt a voulu se retirer du pétrole, ils ont dit, nous, on n'encourage pas ça. Est-ce que le pétrole a diminué? Non, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, ben moi, le pétrole, je pense qu'il y a de l'argent à faire. On va investir là-dedans. Notre argent ne dort pas. Il faut arrêter de penser qu'on ne fait rien avec cet argent-là. Elle travaille pour les compagnies. En la laissant là, si tout le monde la vendait, la compagnie n'aurait plus d'argent à un moment donné. L'action ne vaudrait plus rien, puis les actionnaires voudraient des comptes. Ils voudraient que la compagnie se comporte d'une autre façon, parce que la compagnie doit se comporter aussi pour donner un rendement aux actionnaires, soit en dividende ou en augmentation de plus-value. Voyez comment on a autant de gens qui parlent de finances qui connaissent absolument rien à la finance, puis arrivent avec des idées qui sont complètement débiles. C'est ça pareil. Le coût de... Je suis tombé là-dessus un calculateur. Je ne l'ai pas trop compris, là. Mais the cost of aging, c'est en anglais, là. On peut le mettre en français? Bon, on va le mettre en français. The National Institute of Aging. Calculateur du coût lié au vieillissement. Donc, taille du ménage. On est un. Je suis seul. Je suis maison propriétaire. Mettons que j'ai besoin de 5 heures par semaine d'aide. Et j'habite Montréal. Calculé. Mon coût par année de vieillir est de 39 166. Ce niveau de vie correspond au niveau de dépenses associées à des ressources financières supérieures à la moyenne, conformément aux ménages de la classe moyenne aisée. Il comprend un logement spacieux, des options alimentaires variées, des moyens de transport pratiques. Donc, ça veut dire que si j'habite dans un logement, j'imagine RPA, voici ce que j'ai besoin par année de 40 000 pour avoir des services de 5 heures par semaine. Si j'y vais, mettons, j'ai besoin de plus de services, mettons 20 heures par semaine. Ça ne tient pas compte des dépenses hypothécaires. Ça pourrait être ma maison. Je pourrais rester dans ma maison et dire j'ai besoin de 20 heures par semaine, mais ça me coûterait 68 000 en assumant que l'hypothèque est payée. Ça, c'est ton coût relié à... Là, j'ai pris le confortable. Là. Donc, c'est le coût relié au vieillissement. 70 000 par année que ça me coûterait. Avec 20 heures d'aide par semaine, mettons ici. Si je décide de garder ma maison, il faut que je prévoie 68 000. Vous pouvez aller voir, c'est Cost of Aging, donc coacalculator.ca. Voilà. En fait des recherches. Merci d'être là. J'espère que vous appréciez. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Regardez ça. Le chain face au burger dilemma. Depuis 2023, le prix du bœuf versus le prix du burger. Sur une échelle, ils l'ont mis à 100. Le prix du burger a monté à 112, donc 12 d'augmentation. Le prix du bœuf a monté de 132 %. Et pourtant, on voit encore des Happy Meal, des bundles à rabais. Combien de temps ils vont être capables de toffer ça, les grandes chaînes? Il faut que le prix du bœuf diminue. Là, ils sont obligés, parce que sinon, les gens ne viendraient pas. Ils sont obligés de couper d'un prix, mais combien de temps? Parce qu'à un moment donné, l'action va manger une volée s'ils mangent trop leur bas, là, si la marge n'est pas là. Il va falloir qu'ils diminuent quelque chose.
9 personnes sur 10 veulent interdire la cigarette, point final au travail. Même aller fumer dehors. Parce qu'on le sait, les fumeurs ne vont pas juste fumer à la pause. Ils vont souvent sortir pour aller fumer une cigarette, déstressés ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que les employés qui fument, eux autres, ils chialent pendant ce temps-là. Ils disent, hey, moi, je fume pas, puis je suis obligé de travailler plus fort que toi. Avec raison. Avec raison. 9 travailleurs sur 10 veulent arrêter totalement. Tu viens travailler, tu n'as pas le droit de fumer alentour, tu n'as pas le droit de fumer, point. Ça ne doit pas être légal, mais c'est ce qu'ils veulent. Hein? Et vous savez, pour les TDAH dont je suis, des fois, quand on tombe dans l'une ou on oublie quelque chose, là, ben, ils ont découvert qu'à ce moment-là, il y a des ondes qui passent dans notre cerveau qui correspondent aux ondes de sommeil léger. On tombe endormi. Intéressant, hein? C'est pour ça qu'on n'est pas là des bouts. On dort. On dort de bout. Ben voilà. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.